salut à tous. Vous êtes toujours chez Loïc et Julien, Et oui. et pas contre toute apparence, et donc je suis Pauline, et je suis toujours avec Loïc, et on vous parle toujours de Twitter. On est là dans les fonctionnalités un peu avancées, et on va vous expliquer comment faire vivre votre réseau qu'on a créé là depuis plusieurs vidéos. Ok. Salut Loïc. Salut, bonjour à tous, comment ça va bien, voilà. Effectivement, on va vous montrer donc notamment ces deux onglets qui sont là-haut, connecter et découvrir. On va commencer par connecter tout simplement, qui va reprendre en fait les deux parties, les interactions que vous avez eues avec les autres personnes de votre réseau, donc les personnes qui vous ont ajouté, qui vous suivent maintenant, et les conversations que vous avez pu enclencher via les tweets que vous avez pu laisser. Voilà. Et puis la partie mention, alors on va retrouver notamment les conversations, en fait on va retrouver tous les tweets où notre nom a été mentionné, voilà. notre compte utilisateur. Ce qui permet de savoir qui parle de vous, voilà. Ce qu'on dit de vous, voilà. En bien tout ou ce en dont mal. on rêve en fait, et en fait comment sont retweetés vos infos, etc. Voilà. Pour voir si ce que vous racontez intéresse les gens, voilà. notamment. Et puis dans la fonctionnalité ici, dans l'onglet découvrir, on va trouver d'autres petites choses. Il faut que ça aura chargé. Voilà, on va retrouver notamment ce premier volet histoire, qui est une fonctionnalité inverse en fait de ce qu'on trouve dans Twitter, c'est-à-dire que là on a des articles qui apparaissent et on nous dit qui les a tweetés, en tout cas qui les a partagés. Donc ces articles ils sont sélectionnés en fait par notoriété, donc on vous met en premier les articles qui ont été retweetés par des gens que vous suivez et qui a priori sont très suivis, donc Twitter estime que les articles sont importants, et puis plus bas vous avez d'autres articles a priori populaires puisque très retweetés par des profils qui sont des influenceurs, donc des gens très suivis. Voilà, ça vous permet d'aller rechercher de l'info, mais là un peu dans tous les sens. Ouais, il n'y a pas de thème. Ensuite, on a le volet activité ici, où on va retrouver en fait les activités des personnes qu'on suit, notamment qui les personnes ont ajouté, etc. Ce qui peut permettre notamment de trouver Alors, qui vous a ajouté en fait là au départ, on a qui nous a ajouté, à nouveau, et puis en dessous, les gens que vous avez ajoutés ont aussi suivent de nouveaux profils régulièrement, et donc c'est là encore pour faire grossir votre réseau. Donc on remarque comme ça que Twitter c'est en perpétuelle évolution. Votre réseau va gonfler de plus en plus. A priori, il y a de plus en plus d'informations qui vont rentrer. Vous avez encore en dessous les suggestions qu'on a vues déjà auparavant apparaître dans d'autres endroits. Dans des onglets qui apparaissent un petit peu partout, et puis qu'on a vu aussi à la création du compte en fait. Voilà. Quand on a un volet suggestions. Avec la même chose pour trouver vos amis, en fait on avait la possibilité de connecter un Gmail, un Yahoo, etc. pour trouver des personnes qui sont inscrites sur Twitter également. À partir de leur mail en fait. À partir de leur mail, et puis les catégories, même chose, ça nous avait été proposé lors de la création du compte, si on veut suivre des personnes par une thématique importante, l'humour par exemple, on va retrouver Norman, on va retrouver Cyprien, ce genre de choses. Voilà, donc comment continuer en fait à faire grossir votre réseau, et vous retrouvez en dessous les tendances à nouveau. Donc les tendances, qu'est-ce que c'est ? C'est les hashtags qui vont être très utilisés par toute la communauté Twitter. Donc vous allez avoir des hashtags récurrents de temps en temps. Par exemple, on peut parler du hashtag NP. Ouais, c'est Now Playing. En fait, c'est quand vous écoutez une musique, peu importe dans quelles circonstances, vous voulez tweeter que vous écoutez cette musique, vous mettez, comme beaucoup de gens le font ici, le font, l'artiste, le nom de la chanson, et vous mettez le hashtag NP, et c'est pour dire que c'est quelque chose qu'on écoute en ce moment, c'est un hashtag récurrent. Il y en a un autre qui est assez connu, c'est le FF pour Follow Friday, en fait, pour quand vous souhaitez partager avec votre communauté des personnes qui peut être intéressantes de suivre, on les met dans ce qu'on appelle le Follow Friday. C'est quelque chose qui se fait le vendredi, en fait. Tout à fait. Sur Twitter. D'où le nom Follow Friday. Voilà, donc et puis on a eu, il n'y a pas très longtemps, en France, le hashtag Radio Londres. Radio Londres, pour suivre les élections un peu en marge de ce que donnaient les médias. Effectivement. Donc voilà comment à nouveau ajouter, et en tout cas trouver des choses qui peuvent vous intéresser avec les tendances de Twitter. En tout cas ici ce sont les top 10 des mots-clés ou des hashtags les plus tweetés, quoi. Voilà. Donc
Avec toutes ces fonctionnalités, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de possibilités pour faire grossir notre réseau. Donc plus on suit de gens, plus il y a de l'info qui circule et qui est diffusée et qui descend sur notre timeline. Et là, vous voyez, on a créé le compte il y a quelques heures. Et on est déjà... il y a énormément de tweets qui apparaissent et qu'on pourrait suivre. Ce qui est important de savoir sur Twitter, c'est que c'est vraiment la culture de l'instantanéité en fait, qui prime, c'est-à-dire que les infos tombent. Le but, c'est pas de se dire il faut absolument que je lise tous les tweets qui tombent sur ma timeline, c'est pas possible. Donc c'est vraiment prendre à un instant T ce qui descend, voir ce qui vous intéresse. C'est aussi un peu la culture de la sérendipité en fait, c'est-à-dire la recherche, mot difficile. Oui. La sérendipité, c'est un peu trouver sans le vouloir des informations qui nous intéressent, simplement par le fait qu'on surfe sur le net sur des outils où on a sélectionné des sources intéressantes, qui nous intéresseraient potentiellement. Donc de là, vous allez trouver des articles qui vous intéressent parce que vous avez sélectionné tel ou tel profil à suivre. Donc voilà, c'est vraiment inutile de remonter sans arrêt votre timeline en disant « Oh là là, qu'est-ce qui s'est dit il y a 10 heures, 15 heures ?» Il faut prendre l'info comme elle passe. Et puis, vous avez aussi la possibilité, par un outil de création de ce qu'on appelle des listes sur Twitter, la possibilité de créer des listes thématiques aussi pour lire vos informations en fonction de thématiques que vous allez créer. Donc par exemple, là, on va créer une liste outils. Donc que tu es en train de créer, Loïc, avec... en fait, tout à l'heure, on a choisi de suivre plusieurs profils qui correspondent à des sociétés ou à des services qui sont des outils du Web 2.0. On va constituer une liste, comme ça va nous permettre de mettre leurs informations à part et de les suivre toutes d'un coup sans être parasité par les tweets des autres personnes. Avec possibilité de mettre cette liste en public ou privé. Alors privé, il n'y a que vous qui pourrez voir votre liste. Si vous la mettez en public, en fait, les personnes qui vous suivent, ou en tout cas les personnes qui viennent voir votre profil, pourront directement suivre l'intégralité de la liste en une fois. Ce qui permet de faire aussi des recherches thématiques. Donc là, tu as créé la liste outils. Effectivement. Et tu as plusieurs possibilités en fait pour y intégrer des profils. D'une part, chercher directement des personnes, mais en fait nous ça ne nous intéresse pas puisqu'on veut déjà classer par liste les gens qu'on suit déjà. Donc là tu vas retourner sur ton profil. Bien. Dans mes abonnements. Voilà. Et là au niveau de mes abonnements, sur chaque abonnement, par exemple ici je vais mettre les outils du Web 2 dans la liste. Alors s'il veut bien m'afficher l'option, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi donc? On va rafraîchir la page, c'est pas grave. Problème réseau. Voilà, et on a possibilité d'ajouter ou supprimer ces membres à notre liste. Donc là, j'en ai qu'une qui est créée, donc je sélectionne ici tout simplement, je ferme, et puis je peux faire ça sur tous les outils. Donc je vais en faire juste 2 ou 3. Hein. C'est juste pour vous montrer le principe, qui est que quand vous allez aller sur vos listes, ici dans votre profil, dans la liste outils qui contient 3 membres, on va retrouver uniquement les tweets liés à ces fameux outils. Et on peut directement accéder aux différents profils puisqu'ils sont dans cette liste. Ça vous permet d'avoir une information sélectionnée et thématique et d'être un peu moins noyé sous la masse de tweets qu'il peut y avoir sur votre timeline d'accueil. Voilà. Voilà, donc là on a vu la majeure partie des fonctionnalités de Twitter. Enfin, on a vu toutes les fonctionnalités de Twitter en lui-même. Oui. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont créées autour de Twitter pour permettre de l'améliorer, d'automatiser la publication de tweets, etc. Donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain tuto. Ouais, en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà rejoindre la communauté des tweetos, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Et puis, voilà, maintenant, vous avez le compte Loïc et Julien à votre disposition. En plus, donc n'hésitez pas à nous suivre. Petite dernière chose, il faut savoir que Twitter fournit des applications aussi pour PC, Mac et smartphone. Oui. Si jamais vous voulez nous suivre en permanence, par exemple, ou ajouter des tweets en permanence, n'hésitez pas à télécharger ces applications qui fonctionnent à peu de choses près comme le site. De toute façon, une fonctionnalité très similaire. Voilà, on espère que cette série de tutos sur Twitter vous a plu. On vous dit à bientôt dans de prochains tutos sur d'autres outils du web. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.